quand on est responsable, on doit dire la vérité au peuple sénégalais. Et souvent, c'est même ridicule parce que les Sénégalais à qui vous dites que vous avez collecté 4 millions de parrains, sachant qu'à la dernière élection législative, vous peiniez même à avoir plus de 1 500 000 électeurs, ils se demandent la question, mais est-ce que vous avez tout votre sens avec vous? Le bon sens indiquerait que ces gens ne disent pas des chiffres faramineux. Et donc, pour moi, c'est ridicule pour des responsables de leur envergure. Et c'est ce qui montre que la gestion même du pays est basée sur du faux. Tout ce qu'ils disent aux populations, les chiffres qu'ils donnent à longueur de journée, les réalisations qu'ils prétendent avoir effectuées, il y a beaucoup de faux dans ce qu'ils disent. Mais de toute façon, les Sénégalais sont maintenant habitués à leur discours, savent faire la part des choses, et donc ce sont des chiffres qui sont juste avancés, mais de manière irresponsable. Alors, est-ce que le candidat Khalifa Sall compte tendre la main aux autres socialistes qui étaient ses anciens camarades pour aller à la conquête du pouvoir? Oui, il l'a déjà fait et il continue à répéter que lui, il est socialiste, on ne peut pas l'enlever de la famille socialiste. Maintenant, vous savez, les formalités administratives qui constituent un parti politique, ce n'est pas la réalité sociologique, la réalité à la base. Les militants socialistes se voient au président Khalifa Sall incarner l'héritage du président Senghor, du président Abdou Diouf. Et donc, naturellement, les socialistes qui veulent aujourd'hui que le flambeau socialiste revienne, sont avec le président Khalifa Sall et continuent durant la tournée à les appeler. Maintenant que l'appareil d'un parti qui n'est même plus en mesure de donner plus de 5 députés, qui n'est plus en mesure de gagner de grandes villes au niveau de la mairie, ce n'est pas cet appareil qui est important. Ce qui est important, c'est les militants socialistes et nous communiquons régulièrement avec eux et ils sont nombreux à nous soutenir. C'est avec ces militants à la base qui sont dans les villages, les hameaux les plus reculés du pays, c'est avec eux que nous parlons. Parce que c'est eux qui constituent la vraie, véritable base du Parti socialiste. Mais ce n'est pas ceux qui sont assis à Dakar, qui ont 1 ou 2 postes de ministres, qui ont 2 postes de directeurs généraux, qui ont des postes de PCA. Eux, ils ne gèrent que leur cours. Ce n'est pas la base vraiment du parti. Et nous, nous nous adressons à la base du parti. Selon vous, Mme Codé Ndiaye pourrait pousser les Sénégalais à voter pour Khalifa Babacar Sall plutôt qu'un autre candidat? C'est une très bonne question, mais je pense que les Sénégalais qui nous écoutent même connaissent l'homme, le président Khalifa Babacar Sall. C'est un homme très, très mesuré dans le champ politique et qui est là depuis très longtemps et qui, malgré sa durée dans le champ politique, sa constance dans le champ politique, n'a pas perdu de sa valeur parce que c'est un homme de principe, c'est un homme de valeur. Et donc, c'est un homme consensuel qui est capable de fédérer plusieurs personnes. Le président Khalifa, quand il était à la mairie de Dakar, il a géré la mairie avec plusieurs partis de l'opposition à l'époque. Et il est parvenu à aller vers l'essentiel, à travailler pour les Dakarois. Donc les Sénégalais savent aujourd'hui que le président Khalifa n'est pas dans les clivages politiques. Aujourd'hui, notre pays est pratiquement divisé. Il y a des extrêmes, il y a une certaine division sociologique même, qui font que dans certaines familles, il y a des difficultés parce que les uns sont d'un bord, les autres d'un autre. Et le président Khalifa est celui qui est capable de les réconcilier. Parce que n'oublions pas, pour construire une nation, pour bâtir le développement, il faut déjà que les gens aient envie de vivre ensemble et d'avancer ensemble. Ce pays que nous avons, le Sénégal, c'est un pays très pauvre. On oublie de le dire. On peut voir des ponts, des autoroutes, mais c'est un pays très pauvre. Et on ne peut pas se donner le luxe d'être dans des fractions, d'être dans des clivages et d'être dans la division. C'est là le premier atout du président Khalifa Babacar Sall. Son deuxième atout, c'est que le président Khalifa Sall n'est pas un homme pressé. C'est pas un homme qui fait des choses tape à l'œil. Et il sait que le développement se construit. Et pour construire un développement, il faut être patient et il faut être sérieux dans le travail qu'on fait. Mais on est un homme d'honneur aussi qui tient à sa signature. Nous avons tous contribué aux assises nationales en 2009. À la veille de l'élection, ça avait engagé beaucoup
de participants au niveau de l'opposition, y compris le président Macky Sall qui était de l'opposition, qui avait signé cette charte. Mais une fois arrivé au pouvoir, il a mis aux oubliettes. Il n'a pas respecté ses engagements des réformes institutionnelles. Et le président Khalifa Sall compte respecter cette signature, ces engagements qu'il avait donnés lors des assises nationales, et donc à réformer l'État, réformer les institutions pour qu'on ait une administration équitable, une administration qui traite tous les citoyens de manière équitable, pas essayer de bloquer un opposant qui va être candidat, pas essayer par des superfuges d'éliminer des adversaires gênants, mais un État où les hauts fonctionnaires connaîtront la lourde responsabilité et ces hauts fonctionnaires se consacreront exclusivement à travailler pour l'État et non pour des partis politiques. Il est très moderne, le président Khalifa est très moderne. Il a été président de plusieurs associations de grandes villes en Afrique francophone et dans le monde. Et il connaît c'est quoi le développement à la base, c'est quoi développer de grandes villes, c'est quoi développer une économie. Et de ce point de vue, il y aura un très grand bond en avant par rapport à tout ce qu'on a vu jusque-là. Ce n'est pas juste ramener les mêmes projets socialistes, non. Mais il s'agira d'innover, de moderniser, mais en gardant quand même l'héritage que Senghor et Diouf ont bâti. C'est une nation consolidée, c'est un État, un véritable État. Si aujourd'hui, beaucoup de pays se sont effondrés à cause de coups d'État ou d'autres, c'est parce que Senghor et Diouf ont fait un très important travail, un travail de fondement. Si ta maison tient encore très longtemps, 100 ans, 200 ans, c'est parce que la fondation a été solide. Ceux qui disent le système, ce sont ceux qui ont fait leur formation dans les écoles publiques que Senghor et Abdou Diouf ont bâties. C'est les grandes écoles de l'administration. Quand Senghor et Diouf étaient là, c'était des hauts fonctionnaires qui étaient rompus à la tâche. Il faut se poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? On a dévoyé les responsabilités que ces hauts fonctionnaires devaient avoir dans le champ politique. Et donc, le président Khalifa Sall, il est pour le retour des valeurs. Ce que Senghor et Diouf ont laissé, c'était un État solide, à équidistance. Nous ne sommes pas de ceux qui disent système ou anti-système. Si système, c'est le régime de Macky Sall, nous sommes des opposants radicaux au régime de Macky Sall. Parce que le régime de Macky Sall a détruit les fondamentaux de notre pays. J'ai parlé tantôt de la cohésion nationale, mais même l'économie. La priorité n'a pas été donnée au secteur de l'économie qui devait l'être. Et même au niveau des institutions, aujourd'hui, tout le monde parle des institutions, de l'institution judiciaire et souvent même de l'institution parlementaire. Une institution judiciaire qui, très souvent, les populations l'indexent comme étant avec le régime par les décisions qu'elle prend. Mais l'institution parlementaire elle-même, vous avez vu au début de l'installation, tout ce qui s'est passé. Donc, il faut redonner aux Sénégalais un espoir à travers des institutions solides, respectables et respectées. Et c'est ce que le président Khalifa Sall veut faire. Si les gens pensent qu'il y a un candidat pour la continuité du régime du président Macky Sall, le président Khalifa est loin d'être ce candidat. Il est pour la vraie rupture par rapport à tout ce que ce régime a institué. Le président Khalifa a toujours dit, c'est injustement qu'il a été mis en prison, injustement qu'il a été écarté à l'élection présidentielle de 2019. Donc ceux qui ont trouvé des subterfuges pour l'écarter de cette élection, c'est à eux de le rétablir. C'est ce qui a amené la phrase Nabokorek que les gens ont traverti. Mais il voulait dire, ce n'était pas sa responsabilité à lui de trouver les voies et moyens de revenir, mais c'est à ceux qui l'ont empêché de manière injuste de le rétablir dans ses droits. Vous ne pouvez pas être empêché, vous êtes emprisonné. Même la grâce présidentielle, le président Khalifa ne l'a pas demandé. C'est de force qu'on l'a sorti de prison. Et donc, c'est ceux qui ont fait la forfaiture qui devaient le rétablir, et ils l'ont fait. Et donc, c'était ça. Donc, tout le reste, moi, je continue à dire que cette querelle qu'il y a eu dans Yewwi Askan Wi et dans l'opposition ne devait pas être la principale querelle. La principale querelle, c'est comment faire pour faire partir le régime du président Macky Sall. Et pour cela, l'opposition doit au moins
respecter la promesse qu'elle a faite aux populations sénégalaises. Lors des législatives, on était un bloc uni. Ça a donné de l'espoir au peuple sénégalais que ce bloc uni pouvait faire partir ce régime. Est-ce que vous ne craignez pas que ces Sénégalais-là qui ont voté contre Abdou Diouf et le régime socialiste en 2000, alors vous sanctionnent également? J'en faisais partie. Vous en faisiez partie? J'en faisais partie. Je faisais partie de cette jeunesse qui croyait que Abdoulaye Wade était l'espoir des Sénégalais et de l'Afrique. Mais après une gouvernance libérale, naturellement, on a tous été dessus. Mon camarade Barthélémy Diaz est entré au Parti socialiste après la chute du parti. Si ce n'était pas le courage de feu Ousmane Tanor Dieng, de président Khalifa Sall, Aminata Mbengue Ndiaye et d'autres qui ont tenu la barque, la maison socialiste, beaucoup des cadres socialistes avaient rejoint le régime libéral. Donc aujourd'hui, moi je pense que c'est un renouveau des socialistes qu'on a à faire. Parce que c'est de nouvelles personnes qui ont compris que c'est vrai, à l'époque socialiste, il y avait certaines difficultés, notamment durant l'ajustement structurel. Ça a fait beaucoup, ça a été très difficile pour les familles, pour les ménages. Mais l'État a été fort, l'État a été solide. Et le président Abdou Diouf avait laissé, comme le disait le président Wade, avait laissé vraiment l'État dans de très bonnes conditions, avec les finances publiques vraiment dans de très bonnes conditions. Et c'est ce qui a permis au président Abdoulaye Wade de décoller ses premiers chantiers. Et donc nous n'avons pas honte de cet héritage socialiste. Et aujourd'hui, le président Khalifa le réclame partout. Même si on a été chassé de la maison du père, nous demeurons des socialistes et nous portons le flambeau socialiste à l'élection de 2024.